Les dirigeants mondiaux doivent respecter l'engagement de réaffectation de 100 milliards de dollars des droits de tirage spéciaux au bénéfice des économies africaines et aussi de créer un instrument de capital hybride qui permettra à la Banque africaine de développement de pouvoir faciliter la réaffectation de ces droits de tirage spéciaux. Vous savez, les droits de tirage spéciaux sont des actifs de réserve internationale qui peuvent compléter les autres actifs de réserve dans les pays membres du Fonds monétaire international. Donc, ce sont des créances qui peuvent être librement utilisées dans les États membres du FMI. En outre 2021, afin de répondre aux impacts de la pandémie, le FMI a approuvé sa plus grande allocation jamais réalisée de droits de tirage spéciaux avec 456,5 milliards de DTS. Ceci représente environ 650 milliards de dollars américains. Mais voyez-vous, de ces 650 milliards de dollars américains qui ont été approuvés par le FMI, seuls 33 milliards de dollars revenaient à toute l'Afrique. Il est donc nécessaire que les pays, et certains pays riches ont promis, donc de réorienter environ 100 millions de dollars de ces droits de tirage spéciaux qui seront redistribués aux pays qui en ont le plus besoin. Cette décision avait été prise dans une conférence, au cours d'une conférence à Paris en 2021. Mais il est important de concrétiser cette décision. Il faudrait que l'argent soit réellement distribué et que qu'il soit réellement utilisé pour les besoins de développement. Et donc, la concrétisation de cet engagement volontaire par des pays riches pris en 2021 à Paris et sera essentiel pour que le sommet de la semaine prochaine soit crédible aux yeux des populations. Et donc, l'objectif de réaliser 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux devrait non seulement être renforcé à Paris, mais le décaissement de l'argent doit se faire d'ici la fin de l'année 2023 parce que le besoin se présente de façon urgente. Donc, notre première proposition pour ceux qui se rendront à Paris, les dirigeants du monde, c'est de s'assurer que la réallocation des 100 milliards de dollars des DTS devienne une réalité et que ces sommes puissent être utilisées quand et où on en a besoin. La deuxième proposition concerne une façon, nous dirions, innovative de mobiliser encore plus de fonds. Nous proposons, par exemple, que grâce à des taxes innovantes, les pays riches peuvent soutenir le climat et lutter contre les changements climatiques qui détruisent beaucoup de choses, beaucoup de conditions qui nous permettront de développer. Nous encourageons donc de nouvelles initiatives fiscales, telles que par exemple une taxe maritime ou encore des taxes sur les transactions financières. Alors, un rapport récent publié montre qu'avec ces taxes, il est possible de mobiliser environ 400 milliards d'euros chaque année, ce qui peut être versé dans le panier pour lutter contre le changement climatique. Et ça, c'est une demande qui est présentée par les pays du Sud, notamment africains, mais aussi qui est réclamée par un certain nombre de citoyens des pays du G7 et de l'Union européenne. Donc, nous voyons que le sommet doit constituer une coalition de pays volontaires. Nous savons que ce sommet n'est pas un cadre formel de décision, mais il sera très important de rassembler des pays riches, volontaires, pour montrer plus de solidarité pour l'Afrique. À la fin du sommet, nous aimerions quand même pouvoir constater qu'au moins 2% du PIB du monde soit alloué au peuple et bien sûr aussi à la planète. Voilà un peu les deux premières propositions que nous mettons sur la table et pour les dirigeants qui se rendront à Paris la semaine prochaine. Pour la troisième proposition, je vais inviter mon collègue Amex à la développer. Merci beaucoup, Monsieur le Désiré. Alors, mesdames et messieurs, à One Campaign, notre troisième demande à l'endroit des décideurs et autres invités
au prochain sommet de Paris porte sur la réforme du système financier international. Nous insistons beaucoup sur le besoin de tripler les subventions et prêts qui sont accordés aux pays africains, car il y a une sérieuse nécessité d'améliorer le système financier international en vue d'un avenir plus juste, plus vert et plus sûr. Pour la simple raison que ce système n'est plus adapté aux enjeux actuels marqués par les impacts de Covid-19, de la guerre en Ukraine et du réchauffement climatique. L'urgence climatique se fait plus pressante. La pandémie de Covid-19 à elle seule a augmenté de 11% le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté dans le monde. Près de 80 ans après la conférence de Bretton Woods, il est grand temps de réformer le système financier international, car les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, créées pour soutenir le développement international, sont devenues obsolètes et inefficaces. Elles ont désespérément besoin d'être réformées et un consensus a été trouvé à ce propos l'année dernière, en 2022. L'avenir des personnes ne devrait plus être déterminé par des règles anciennes et vétustes avec lesquelles la Banque mondiale et le FMI fonctionnent. Ces institutions et leurs règles existaient avant que nos États ne deviennent des États, avec les vagues des indépendances dans les années 1960. Et beaucoup de choses ont changé dans le monde aujourd'hui. Nous avons besoin d'une architecture financière moderne pour les défis d'aujourd'hui, à savoir le réchauffement climatique et la lutte contre l'extrême pauvreté. En abordant la question donc de la réforme des banques multilatérales de développement à Paris, il est important qu'un consensus soit trouvé sur la nécessité pour la Banque mondiale de tripler à partir des fonds à sa disposition les subventions et les prêts qu'elle accorde aux pays africains à travers ces deux composantes, notamment la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, et l'Association internationale pour le développement, IDA. Cette troisième proposition de One Campaign permettra de mobiliser 1200 milliards de dollars d'ici 2030 pour financer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement dans les pays dits du Sud. Ces pays ont vraiment besoin d'un financement plus accru, sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, flexible et remboursable sur de plus longues durées, avec moins de pression sur nos États dans le processus de croissance. Il est donc important que le sommet de Paris établisse un consensus sur un chiffre précis par rapport au niveau d'augmentation du volume de financement de la Banque mondiale en faveur des pays africains. Et nous, à One, nous proposons, nous demandons que ce soit le triple du montant actuel dont les pays africains bénéficient. Ainsi, avec ce consensus, si ce consensus, je voudrais dire, était trouvé à Paris, il pourra être entériné
lors du prochain sommet du G20 en septembre 2023, puis lors des assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI en octobre 2023 et aussi en décembre 2023 lors de la COP 28. Je vais m'en arrêter là et donner la parole à notre partenaire. Elle s'appelle Rosalie Agnès Ndong. Elle est championne de WAN. Elle est une jeune entrepreneur, auto-entrepreneur, je précise, et activiste sénégalaise. Elle intervient aux côtés de WAN dans ce point de presse pour donner la perspective de la jeunesse, non seulement sénégalaise, mais africaine. Rosalie, à toi la parole.